Aujourd'hui nous sommes mercredi 27 septembre, si je dis pas de bêtises. On est parti du camping de Cheyenne. On a voulu dumper mais ils ont coupé l'eau à 10 h ce matin. Ils doivent sûrement faire des travaux, donc on s'est avancé. On est venu au Visitor Center de la ville, enfin du Wyoming. Et donc on fait nos vidanges et après on prend la route normalement direction Denver. On voulait aller jusqu'à Estes Park, mais bon, ça nous fait faire un gros détour quand même parce que c'est dans les montagnes, donc on pense qu'on va aller directement sur Denver et puis on va se rester là-bas 2-3 jours. Voilà le programme. Bon, on est rentré dans le Welcome Center. C'est un Welcome Center. Et il y a un squelette de mammouth. Il est énorme. Oui, Logan a perdu sa dent hier soir. Il est très joli ce Welcome Center. Hein, Lily? Comment? Il est très joli ce Welcome Center. Ouais. Ah, t'as vu, il y a des trucs, des amiches. On est derrière. Je voulais acheter un magnète de Cheyenne parce que j'ai pas acheté de magnète, mais je pense pas qu'ils aient des choses à vendre en fait ici. Non, c'est pas grave, il est vraiment joli. C'était qui? The Kid. T'as vu, c'est les trucs de rodéo, ça, qu'on n'a pas pu voir. Bon, on s'est arrêté en bord d'autoroute parce que on rentre dans le Colorado et pour une fois on arrive à s'arrêter pour prendre le panneau en photo. Mais c'est très 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 bruyant. Et de l'autre côté en fait, là-bas, il y a un Welcome to Wyoming. Et là-bas il y a l'autre qui est très très joli aussi. Bon, après le Wyoming Welcome Center et le panneau Colorado, on s'est arrêté au Colorado Welcome Center pour prendre un peu de doc. Donc on a pris un flyer sur les state parks dans le Colorado, les antiques, et puis en fait on a pris un peu tout ce qu'on pouvait faire autour de Denver et de Colorado Springs, parce que c'est les deux villes qu'on va faire là dans le Colorado. Donc on s'est pris pas mal de choses. Alors il y a beaucoup d'attractions autour de Colorado Springs, un peu moins à Denver. Mais bon, on va trouver de quoi faire parce qu'en fait on attend de recevoir un colis à Colorado Springs, puisque Mathieu, si vous avez suivi, avait perdu ses lunettes dans le lac Michigan. Quand on était à Indiana Dunes National Park. Je vous mets la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et du coup, comme il a fait refaire ses lunettes en France, on devrait les recevoir à Colorado Springs. Donc on a environ une semaine entre Denver et Colorado Springs pour visiter, pour tout voir. Donc on s'est un petit peu renseigné. Ensuite on est parti au Denver Premium Outlet. On a été faire quelques magasins. Bon, on n'a pas trouvé grand chose. On a acheté juste une paire de chaussures pour Logan, une pour moi chez Puma, et après on a été chez American Eagle où
où on s'est trouvé un pull chacun, sauf Mathieu. Et ensuite on a atterri sur le parking de Cracker Barrel pour pouvoir passer la nuit. Donc on espère que ça va être tranquille quand même. Après on n'est pas tout seul, il y a du monde. Mais bon, ça devrait le faire parce que bon, on entend un peu les voitures, mais c'est pas non plus trop prononcé. Voilà, il y a des hélicoptères, mais bon, la nuit il devrait pas y en avoir. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser ici et je vous dis à demain. Ciao. Salut tout le monde. Nous sommes jeudi 28 septembre. On est parti de notre spot dodo Cracker Barrel où bon, parfois on n'a pas trop mal dormi, ça allait, il n'y avait pas trop de bruit. On est allé se faire 3 courses chez Walmart, on n'avait plus d'eau et là on va manger chez In-N-Out parce que j'en ai souvent entendu parler et on n'en a pas trouvé jusqu'à présent, donc bon, c'est l'occasion de goûter. On vous dira si c'est bon ou pas. On est servi. Bon, on a bien mangé. C'était très bon. Les frites étaient très bonnes. On voyait le monsieur qui était en train de les couper derrière le comptoir. Donc c'est vraiment du tout frais. C'est pas du surgelé. Mathieu a pris un milkshake en plus. Et voilà. Et maintenant on s'en va dans le centre de Denver. Et on va aller visiter la maison de Molly Brown, qui est une survivante du Titanic. Alors, on vient d'arriver devant la maison de Molly Brown. Alors par contre il y a du monde, donc apparemment c'est un tour guidé. La maison est très belle d'extérieur déjà. Donc on va aller voir si on peut faire. Il n'y a pas les prix là. On va aller voir ça. Bon, on a payé 72 $ pour les 4. C'est un tour guidé. Donc là qui va commencer à 3h. Il est 3h, on attend la dame. Et je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Je n'ai le droit que de prendre des photos. Donc on va voir. Je vais essayer de faire quand même 2-3 vidéos si j'y arrive. Mais bon, je ne promets rien. Là on est tout en haut, 2e étage. C'est une maison sur 2 étages. Alors, le tour guidé était très intéressant parce que la dame expliquait vraiment bien. Et il parlait lentement. Alors j'ai pas tout compris bien évidemment, mais l'histoire était intéressante. Bon, alors, on est sorti du musée de Molly Brown et c'était plus de 5 heures. On est parti vers le sud, à 3 km de là, il y avait
un centre commercial où il y avait le magasin Abercrombie et Mathieu voulait voir s'il y avait des vestes. Donc on est parti là-bas, on a un peu traîné, on en est sorti. Puis il y avait un Spirit Halloween aussi, les magasins éphémères d'Halloween. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i là. On en avait trouvé un, c'était juste avant Indiana Dunes National Park il me semble. Donc on est allé faire un tour, les enfants voulaient acheter des costumes, on n'a pas acheté. Et on est sorti de là, c'était bien 7h30. Et du coup j'avais repéré un skate park qui était une quinzaine de kilomètres au sud de là où on était. Donc nous voilà partis. On arrive là-bas et donc personne, hein, comme à chaque fois à cette heure-là, c'était plus de 8 heures. On regarde, on cherche, ils disent qu'il faut réserver par internet. On va sur internet, on n'arrive à rien faire et finalement le skate park était complet. Donc nous voilà repartis, chercher où on dort, il faisait nuit. Là j'ai vu il y avait un Walmart donc à 10 km. On a dit allez on va aller au Walmart. On pouvait pas, c'était un overnight parking. Et donc on a dit tant pis, on va rouler, on revient à Cracker Barrel, là où on avait dormi la nuit dernière. Donc on a roulé une demi-heure de plus, on est arrivé ici, il est plus de 10h. Voilà, on est content. Bon, on sait qu'on devrait passer une pas trop mauvaise nuit. Et puis demain, on va aller promener et puis on verra ce qu'on fait. On verra surtout si on redort sur Denver ou si on s'avance. On sait pas trop encore. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 septembre. C'est la fête à papy. Oui. Bonne fête à tous les Michel. On a traîné ce matin, on n'a rien fait. Et là, on s'en va manger chez Cracker Barrel. Parce que bon, ça fait 2 nuits qu'on squatte leur parking, donc quand même, on va aller manger là. Allez, c'est parti, on vient d'arriver dans le centre de Denver. On est au Colorado Convention Center et on est devant le gros nounours bleu. Alors là, on est sur la 16e rue, qui est une rue avec des boutiques de souvenirs, des restaurants. Elle est censée être piétonne, mais là, je pense qu'ils sont, comme ils font des travaux dans la ville, il y a 2-3 voitures, enfin, des voitures de la ville sûrement. Et c'est une rue piétonne. On retrouve toujours les mêmes marques. Ross, Walgreen. Chez Ross, c'est souvent des fins de série en fait qu'il y a, ou oui, c'est des fins de série qui bradent. Donc là par exemple, les Reebok, elles sont à $30 au lieu de, je sais pas si on va le voir sur celle-là, évidemment c'est écrit tout en dessous, au lieu de 50. Il y avait celle-là, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas une... C'était les Puma à 37 au lieu de 60. Voilà, il y a plusieurs marques comme ça, un peu de tout. Classées selon les tailles. Et puis il y a chaussures, il y a vêtements, il y a cosmétiques, il y a un peu de tout. Donc en fait, il faut fouiller, il faut regarder si on trouve des choses intéressantes, quoi. On peut trouver des sacs Tommy, Guess, encore du Guess. Ouais, il y a pas mal de trucs, quoi. Bon, on est sorti de chez Ross et
Moi je suis contente parce que j'ai trouvé mon huile à l'ail que je ne trouvais nulle part dans aucun Walmart. Et en plus elle est à 4,99, elle est quasiment au même prix qu'en France. Et Mathieu s'est trouvé des tongs. Il est content. Les miennes. Ah oui, les mêmes que toi, oui. Donc voilà, on fait toujours des affaires chez Ross. Et là on continue. Alors c'est tout en travaux, ils sont en train de faire passer le tram. Ça entend. Ils font passer le tram dans toute la rue. Donc c'est un gros chantier là. Et on s'en va vers le Rockmount Ranch, je sais plus quoi, en magasin de cow-boy. On est arrivé au Rockmount Ranch West. C'est vraiment cow-boy. Hein. Les chemises à franges, c'est excellent. Regarde Loulou, la chemise de cow-boy. Ce rayon enfant, c'est trop mignon. Alors on continue la promenade. Là-bas, on a la gare. Je la filmerai mieux tout à l'heure de face. Et en continuant là-bas, on a le stade de baseball, je suppose. On va s'approcher, on va aller voir. Alors on est juste devant le stade, il y a des restos, des bars. Et il y a des gens qui rentrent là-bas. Donc je pense encore une fois qu'il doit y avoir un match. Sûrement, parce que là, les gens qui arrivent, ils sont habillés en violet. Bon, on est parti du centre-ville, c'était environ 5h15 et on est parti en direction de Red Rock Amphithéâtre parce qu'il y avait un camping par là. Et comme ça, on s'est dit on prend le camping et puis demain matin on sera à côté pour aller à l'amphithéâtre. Sauf que notre malchance continue. Premier camping plein, on en a fait 2 autres pleins. On a roulé, on a tourné, enfin je pense qu'on a fait plus de 50 km à tourner et chercher. Et là on a atterri sur un parking de Walmart. On n'est même pas sûr de pouvoir dormir là. Mathieu et Logan sont partis sont partis demander si on pouvait dormir là parce que on ne sait pas au final. Donc c'est soit on dort ici, soit on va encore galérer et tourner un moment. Il est plus de 7 heures là. On en a un petit peu marre. Donc à suivre pour savoir où on dort. Bon, Logan et Mathieu sont revenus en nous disant qu'on ne pouvait pas dormir sur le parking de Walmart. Donc le monsieur leur a dit qu'il y avait un parking un peu plus loin. On a été voir nos overnight parking. Du coup on a dit tant pis, on revient sur le parking de Walmart. Malgré l'interdiction, il y a un autre camping-car. Et là avec Lily, on est en train de faire un tour dans le magasin. Et alors il y a tout Halloween, mais ils ont aussi ils commencent à installer Noël. Donc là il y a plein de... Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ils installent Noël. Là-bas en haut, il y a tous les sapins déjà. Je pense que ça va être quelque chose Noël ici aussi à voir dans les magasins. Donc voilà, on se promène avec Lily, on fait un petit tour dans le magasin et puis on va rentrer tranquillement, se coucher pour partir tôt demain matin, sauf si on se fait virer cette nuit.
Donc sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.